Noémie Montagne a été la compagne de Dieudonné, père de 4 de ses enfants, durant 15 ans. Pour la première fois, elle se livre sur leur quotidien, elle qui se dit sous emprise, et victime de violences psychologiques, au sein d'une organisation sectaire. Un témoignage fort aux Parisiens. 15 ans, si est-il le temps que Noémie Montagne a partagé la vie de Dieudonné. Ancienne compagne de l'humoriste, elle a eu avec lui 4 enfants et a décidé pour la première fois de parler des coulisses d'une vie sous emprise, entre violences psychologiques et organisation sectaire, dans les colonnes du Parisien, de vendredi 2 juin. Des révélations déjà faites à la gendarmerie dans le cadre de 2 plaintes, enregistrées le 25 octobre 2022 et le 3 février 2023 contre ce dernier. Alors que Dieudonné Mbala s'apprête à revenir sur scène, au Zénith aux côtés de Francis Lalanne en septembre prochain, elle dit s'être réveillée après que sa fille tombe malade psychologiquement en 2020. Cela m'a réveillée et, avec l'aide de spécialistes, les mots sont sortis. Ils m'ont parlé de violence psychique, d'emprise et d'organisation sectaire, admet-elle aujourd'hui. En 2006, elle ne sait pas que sa vie va prendre un tout autre sens, lorsqu'elle rencontre l'humoriste dans le hall de la gare de Bordeaux. Elle décrit alors l'attitude d'un prédateur. On s'est croisé, il a fait demi-tour et s'est placé devant moi. Il me regardait. Si est un chasseur, il fait cela régulièrement et dans chaque ville, je l'ai compris plus tard, confie Noémie Montagne. La mère de 6 enfants explique s'être toujours tenue à l'écart des idéaux politiques de son compagnon. Dieudonné en privé, dans le quotidien, n'avait pas de discours radical. Ses fragilités me touchaient, il m'avait raconté avoir été placé en famille d'accueil dans l'enfance, je me disais le pauvre, il faut l'aider, fait-elle savoir. Celle qui est apparue sur sa liste antisioniste aux européennes en 2009 explique avoir joué les bouches-trous, étant sous emprise. Quant au choix de Jean-Marie Le Pen comme parrain d'une de ses filles, Dieudonné lui aurait présenté selon elle comme un coup médiatique. Au sujet du comportement de l'humoriste au quotidien, elle décrit « Il n'a jamais été attentionné. Je le servais, j'avais l'impression d'être importante, suivant les tâches que je devais accomplir et le soir, il y avait toujours du champagne, pour créer une ambiance artificielle de fête. Dieudonné n'est pas drôle dans la vie. Il ne parle que de ses projets, et selon l'interlocuteur il change du tout au tout. Suite aux nombreuses humiliations qu'il lui a fait subir, elle se dit détruite à petit feu. À la fin je me cachais derrière un foulard et des lunettes, parce que j'avais honte de me montrer, rapporte Noémie Montagne à nos confrères. Elle a songé à le quitter plus d'une fois mais n'a pas réussi, notamment en 2010. Il m'a suivi en voiture, il m'empêchait de dormir. Une nuit il s'est mis à jouer du piano pour réveiller tous les enfants. Je me souviens d'avoir regardé la fenêtre, j'avais envie de sauter, rapporte-t-elle. Ce soir-là, elle appelle les gendarmes, mais rien ne se passe comme elle l'espérait. Quand ils sont arrivés, tout le monde était réveillé, j'avais le petit dernier dans les bras. Dieudonné a changé du tout au tout, il a pris un air désolé, en disant « Excusez ma femme, la pauvre, elle allait ». Et il les a fait rire. À cet instant précis, je me suis éteinte définitivement. Je me suis dit, je vais mourir, personne ne me croira jamais. Aujourd'hui,
celle qui a travaillé pour Dieudonné dans sa boîte de production, déjà en redressement, et qui a été condamnée en correctionnelle à 18 mois de prison avec sursis pour des délits financiers et fraude fiscale, et Dieudonné à 3 ans dont 2 fermes, est allé au-devant du fisc et espère pouvoir solder les comptes et payer les 250 000 € que je dois à l'État. Et surtout ne plus rien avoir à voir avec Dieudonné.